Mesdames et messieurs, chers publics, chers amis auditeurs, bienvenue dans notre petite vidéo de ce soir ou de ce jour. Tout dépendra à l'heure où vous regardez la vidéo, bien sûr. Donc, ce qui semble être pour l'instant une sorte de future médiumnité avec Saint Jean l'Évangéliste ou Jean l'Évangéliste, ou appelons ça les écrits bibliques, le Nouveau Testament, l'écrivain, donc Saint Jean. Donc je sais que, bien entendu, ce privilège de médium est un peu assez incroyable, mais je voulais quand même un peu vous en faire profiter aussi. Voilà, donc j'espère que la vidéo va vous plaire. Je vais lancer un freestyle médiumnique. Je sens que je suis assez capable en cet instant, oui, même avec celle-ci, qui se met en travers de ma route, mais je suis assez en freestyle, j'aime bien être comme cela. Ma dernière médiumnité, juste pour l'introduction avec l'archange Michael, qui s'appelle l'archange Michael chasse 1 sur 2, je crois, la vidéo juste qui précède, est un peu intense. Bon, il faut dire aussi qu'il faut tenir certains rythmes, mais bon, là, c'est un peu la détente. Maintenant, je voudrais quand même un peu me faire plaisir aussi, alors je vous invite à vous installer confortablement, mettez tout simplement le temps sur pause et profitez de l'instant. À bientôt pour donc être dans la seconde vidéo, puisque je débute celle-ci sans plus attendre. Nous y sommes. Attention, mesdames et messieurs, 3, 2, 1, en direct avec Saint Jean l'Évangéliste. Bonjour, chers auditeurs, je suis Saint Jean l'Évangéliste et je viens vers vous. Les gens ne savent pas pourquoi je parle dans la langue de Molière, puisque je suis à cet instant dans un écriteau d'un autre langage. Eh bien, dans le monde parallèle, les énergies parlent dans la langue de l'homme ou de la femme, du genre homme-femme ou homme-homme, pour dire homme ou femme. Cela voulant dire que moi, Saint Jean l'Évangéliste, je m'adresse à vous dans la langue qui s'appelle le français. Si vous étiez dans un autre pays, je m'adresserai à vous dans la langue du pays dans lequel vous seriez. Si vous êtes au Brésil, je parlerai avec vous en brésilien. Si vous êtes en Chine, en chinois. Si vous êtes en France, je parle avec vous en français. Comme cela, les gens ont maintenant compris pour quelles raisons vous me canalisez. Je suis Saint Jean l'Évangéliste et je vois que notre première vidéo a été vue comme une sorte d'énigme. Les gens ne veulent pas toujours trop vous commenter, mais ils se posent des questions. Bien entendu, il y a un sujet dans cette vidéo, je vais vous dire lequel. Le sujet s'appelle tout simplement la foi en Dieu. C'est comme cela que Dieu, Père de Jésus-Christ, m'a désigné dans son monde. Il m'a dit que je suis le saint qui donne foi en Dieu. Il y en a qui savent que moi, Saint Jean, l'évangéliste que vous connaissez, est l'homme qui donne foi en Dieu. Bien, je vais vous dire comment faire pour garder foi. Le monde est un monde dans lequel les hommes de foi ne sont plus valorisés. Il se trouve être un peu comme pour dire que font ceux autour de eux, puisque de toute façon, ceux qui sont autour travaillent la plupart du temps dans des travaux qui les occupent. Peu importe le temps qu'ils mettent à travailler, pour l'instant, ils sont satisfaits. Ils utilisent le temps pour créer de l'argent et ça devient l'intérêt de la France, pour dire qu'ils préfèrent des hommes qui travaillent, qui créent de la richesse, que des hommes croyants ou plutôt dans la spiritualité qui, dans cet instant, ne crée pas de richesse. Maintenant, moi, Saint Jean l'Évangéliste, je vois que vous êtes à cet instant dans un proche
agissement. Vous ne devez pas être trop dans la gentillesse. Devenez un homme qui se demande que veulent ces fous autour de vous. Vous entendez, elle répond, elle dit, nous ne voulons pas qu'il soit là. Ce qui veut dire que lorsque vous vous posez des questions dans la mentalisation, certains qui ont fait des traités avec le diable ont entendu que vous, qui n'alliez pas être ailleurs que nulle part d'autre que l'endroit où vous êtes, en profitez de cet instant pour qu'ils puissent être ceux qui entendent vos pensées. Celle-ci, qui s'appelle Pascal, est justement elle. Elle a décidé de faire un traité pour entendre vos pensées. Moi, Saint Jean, je vais vous dire, il suffit de vous bénir. Il suffit de vous bénir pour que sa magie se retourne contre elle. Rappelez-vous, dès qu'elle entend vos pensées, il faut se bénir. Comment savoir si elle entend vos pensées? Eh bien, vous devez penser, et lorsque vous l'entendez donner des réponses à vos pensées, vous savez qu'elle pense. Que cela soit clair. Je suis Saint Jean l'Évangéliste et je vais vous dire que vous êtes toujours dans l'inconfort. Il n'y a jamais rien qui fonctionne. Il y a toujours un problème quelque part, comme pour dire que comme vous avez l'intention de parler comme Gérard, il va falloir que vous parliez comme lui avec mon message. Alors ce qui est difficile, c'est que si vous ne connaissez pas le contenu du texte, c'est-à-dire le texte que vous lisez, que vous ne lisez pas, mais que je transmets comme si vous étiez à devoir le lire pour que les neurones de votre cerveau puissent comprendre les intonations, eh bien, c'est parfois difficile de mettre les intonations à la bonne place. Qu'importe ce qui semble être la réalité, puisqu'à cet instant, la foi va arriver. Vous m'avez dit, en 17 mai, vous m'avez dit, je veux retrouver la foi car je suis détruit. Et lorsque vous me l'avez dit, eh bien, je l'ai dit. Je dis que j'allais vous redonner la foi, mais que lorsque vous me canaliserez, que ce sera plutôt vers 2025. Je n'ai pas donné la date exacte, mais j'ai dit dans l'année 2025. Lorsque j'ai dit dans l'année 2025, un homme est apparu. Il a cru que c'était une blague, et il a dit que ce n'est encore pas possible qu'il soit encore là. Et lorsqu'ils ont dit, ils ont commencé à s'énerver parce qu'ils ont compris que vous étiez encore là. La vérité est simple. Vous êtes à cet instant à comprendre que vous êtes un homme qui doit retrouver la foi que vous aviez. Vous devez retrouver la foi que vous aviez pour que vous soyez un homme capable de tenir. Vous voyez, il y en a qui arrivent à vous faire des ennuis parce que ils savent que si vous n'avez pas la foi, que vous êtes abandonné, que vous ne pouvez plus vous raccorder, que vous seriez comme un enfant orphelin. Moi, Saint Jean l'Évangéliste, je dois vous dire, vous êtes à cet instant à vouloir vous mettre dans une position confortable pour profiter de l'instant, pour ne pas être debout, à marcher en rond. Vous devriez vous demander pourquoi vous n'êtes toujours encore pas avec un fauteuil ou un transat. Voilà, elle répond, elle a dit, on ne le veut pas dans un transat. Cette Marlise entend aussi vos pensées, elle a fait un traité avec le diable en même temps que cette Pascal. Maintenant, vous devez vous bénir pour qu'elle reprenne sa magie noire. Voilà, elle est déçue parce qu'elle reprend sa magie noire. Le problème avec les sorciers qui sont dans l'absence de lumière, pour dire de vérité et de vie, c'est qu'ils sont du diable. Il n'y a rien d'autre à comprendre. Dans ce monde humain, quoi qu'il en soit, si vous ne le croyez pas, c'est un peu à votre risque de ne pas y croire ou à votre avantage selon ce que vous êtes à l'instant où vous écoutez. Moi qui suis Saint Jean l'Évangéliste, je peux vous dire que l'évêque catholique se demande qu'est-ce qu'il pourrait être autre que lui, pour dire l'évêque catholique. Donc, pourquoi devrait-il être celui qui ne fait pas de prière pour se connecter à Dieu, puisque eux autour ne veulent pas que vous le fassiez?
Bien, je vois que vous me reconnectez. Maintenant, je vais vous dire une chose. Vous êtes à cet instant et vous vous posez des questions. Que faire avec moi, Saint Jean l'Évangéliste, et comment faire pour me faire un récit qui intéresse les auditeurs? Eh bien, ces humains qui ne veulent plus trop être dans des luttes se demandent aussi pourquoi faire la vie comme si c'était à faire toujours des prières et des demandes, etc. Eh bien, le temps est le temps et à la fin il n'y en a plus. C'est comme cela que je dis. Maintenant, moi, Saint Jean l'Évangéliste, je vais vous dire pourquoi vous m'avez demandé de vous rendre la foi que eux voulaient que vous ne pouviez plus avoir. Vous étiez dans une sorte de manière correcte de faire des raccordements à des écritures. Les gens vous posaient des questions et vous disiez que comme le Christ a dit, eh bien je vais faire comme lui. Ils n'ont pas compris, mais quand ils ont commencé à comprendre, ils se sont demandé qui vous étiez. Ils ne vous connaissent même pas au final que de vue, pour dire qu'à l'aspect ils savent que vous êtes vous. Jamais autrement que plus que rien, pour dire qu'ils ne savent pas qui vous êtes, dans le sens de qui vous êtes. Ils ont cru que vous étiez à plaisanter, mais lorsque vous aviez commencé à dire en vérité, ils ont compris. Ils ont compris que vous raccordiez des écritures de la Bible et cela a commencé à s'énerver. Ils ne supportent pas les phrases dans la manière où ça commence comme cela. Si vous avez des sortes de motivations pour vous faire voir comme un homme qui connecte correctement les écritures, il faut comprendre que lui le sait, ce qui s'appelle ce Franck. Franck le sait que ce Alain n'aime pas les phrases qui commencent par en vérité, je vous le dis. Lorsque vous avez commencé en 17 mai à dire toujours en vérité, je vous le dis, il a commencé à s'énerver. Il ne supporte pas cette manière de le mettre comme pour dire cette manière de devoir vous entendre à réciter les Écritures. Et lorsqu'il commence à se rendre compte que ça l'énerve, eh bien, il commence à s'énerver et devient un enragé. Vous comprenez, les démons ont toujours une attitude qui n'aime pas du tout entendre Christ pour dire en vérité, je vous le dis. Pourquoi ont-ils dit? Pourquoi dans les Écritures est-il écrit en vérité, je vous le dis, alors qu'il suffit d'écrire en vérité, je vous le dis? Celui-là qui a posé la question ne l'a pas vraiment posée. Il a commencé à vouloir la poser, après il ne voulait plus la poser. Bien, je change de nuit, je comprends votre manière de réciter, la manière de me dire que vous en avez assez de cette sortie. Maintenant, moi, Saint Jean l'Évangéliste, je vais vous dire comment gagner la foi pour que vous puissiez résister. Sachez-le que le diable n'aime pas les Écritures. Vous êtes, vous, l'évêque. Ils ont décidé de vous faire passer pour un genre de tout à fait autre chose que ce que vous êtes. Et lorsqu'ils se mettent entre eux, ils sont entre eux à faire des agissements comme pour dire des actes malveillants contre vous. Vous devez dire que les démons ne supportent pas la Bible. Les démons ne supportent pas la Bible. Eh bien, vous l'avez dit. Maintenant que vous l'avez dit, je vous le dis, j'entends ce que vous dites. Il y en a un qui se prend pour vous dans ce monde parallèle et c'est ce docteur qui s'appelle HAM, pour ne pas dire le mot en entier, mais comme la révélation arrive avant la nouvelle année, comme pour dire, ils auront compris que je parle de lui. Maintenant que lui, dans ce monde parallèle, se prend pour vous à réciter des choses pour faire le fou, ils se rendent compte qu'ils se sont fait berner. Et Bernet est un homme qui n'aime pas trop être vu à cet instant, mais il est apparu et il s'est demandé pourquoi il devait être là. Bon, ce n'est pas intéressant ce récit, mais dans ce monde parallèle, comme vous n'y êtes pas, ils se permettent de faire des choses pour vous nuire. Ceux qui ne comprennent pas croient que vous êtes vous, celui qui apparaît à faire des folies. Lorsqu'ils se voient, eux, à faire les folies sans que vous puissiez rentrer dans ce monde parallèle pour les empêcher de faire des folies, ils se sentent autorisés à tous les agissements pour vous faire les ennuis. La vérité est que les Écritures détruisent les œuvres du diable. Sachez-le, parce que moi, Saint Jean l'Évangéliste, je peux enfin voir en vous une étincelle.
C'est ça que je sais. Vous êtes enfin à me dire que vous êtes enfin à entendre quelque chose qui vous plaît. Les Écritures détruisent les œuvres du diable, sachez-le. Lorsque ce Alain a commencé, et je vais finir avec le récit de cette soirée pour que les gens comprennent vraiment ce qu'il en est. Ce Alain ne supporte pas les phrases en vérité, je vous le dis. Ce qui veut dire que d'entendre ce que Christ a dit est pour lui une fin. C'est un démon qui ne veut, c'est un démon qui ne veut pas entendre ces phrases. Lorsqu'il les entend, il devient une sorte de... Je ne sais plus vraiment si c'est utile à dire. Je suis Saint Jean l'évangéliste d'entendre le Christ dire et pour les démons une fin. Si vous récitez tout le jour et tout le jour les phrases en vérité, je vous le dis, vous allez devenir un homme qu'il verra comme étant Christ. Bien sûr, vous pouvez le canaliser, je sais. Vous avez déjà canalisé Jésus-Christ comme s'il était comme moi je suis à cet instant à vous parler. Mais dans les instants où il a révélé les choses qui étaient d'importante importance, il a vérifié et il a dit que en vérité, c'était déjà la vérité et que en vérité, je vous le dis, cela voulait dire qu'il disait le message dans un plan de conscience qui symbolise le monde parallèle. En vérité, je vous le dis, aurait été un message d'en bas pour les gens d'en bas, mais en vérité, je vous le dis, est un message d'en bas reçu d'en haut. C'est pour cela que le message est fort, ce qui veut dire que si vous écrivez, ou que si vous avez sur vous, ou que si vous récitez les phrases en vérité, je vous le dis, les démons ne peuvent pas rester. C'est comme cela que ceux qui aiment les Écritures s'en sortent face à des adversaires qui ont une sorte de stratégie. Sachez-le, comme cela, vous allez réussir. Je suis Saint Jean l'Évangéliste, ce message pourra peut-être aider. Ne faites pas trop long, faites une fois court pour dire que comme parfois ils aiment aussi être dans l'entente d'un message court, le temps dans ce monde est un peu précieux. Devenez quelqu'un qui donne des conseils. C'est utile à ceux qui veulent les suivre. Ceux qui ne veulent pas n'ont pas intérêt à suivre des conseils qu'ils ne veulent pas suivre. Ce qui est, pour ainsi dire, ne vous moquez pas de ceux qui ne veulent pas, ne vous souciez pas de ceux qui veulent, n'est pas non plus trop à faire. Il faut faire pour vous. Sachez que dans les fins, il y a toujours le précédent qui s'appelle le début. Vous comprenez que l'histoire a été écrite il y a 2000 ans. La fin, qui s'appelle l'Armageddon, est programmée depuis l'origine. Il y a eu ce qui s'appelle dans la vision du monde futur, dans le sens de l'évolution, une fin qui symbolise la fin. Certains ont cru que le l'an 2000 était la fin. Ils ont dit qu'il y aura la fin du monde en l'an 2000, mais c'est un préalable à la fin, car la fin apparaît quand même en l'an 2000. Vous comprenez? Mais maintenant vous le savez. C'est tout. Je suis Saint Jean l'Évangéliste. Commencez à lire la Bible, commencez à réciter ces phrases, portez-les sur les écriteaux pour dire de les écrire et amusez-vous à les prononcer même si personne ne se trouve autour de vous. Lorsque vous les aurez prononcés plusieurs fois, il y aura l'énergie de la force de la lumière qui viendra. Ils seront à cet instant comme des... On doit se plier à la source, comme pour dire de s'incliner à la vérité, et ils ne pourront plus être autrement que de devoir. Et à cet instant, ils le savent, mais comme ils ont fait pour vous ouvrir, ils vous ont effacé la mémoire pour que vous ne le fassiez pas. Ça devient une sorte de étrangeté de dire que ces gens tellement beaux
pour ainsi dire, se permettent de vous effacer la mémoire pour que vous oubliez de faire votre vécu, pour dire votre vie, de la façon où vous voulez la faire. Parce que si vous êtes à lire la Bible, ils s'énervent parce que vous devenez une force de la lumière comme vous le savez, même s'ils ne peuvent pas trop être en écoute, ils sentent les énergies. De faire une connexion aux phrases que je vous ai dites, eh bien, ça vous met dans une lumière qui se manifeste dans leur. Eh oui, je ne finis pas la phrase pour que les gens comprennent qu'en 2017, je dis 2 fois re. C'est comme cela que parfois certains font pour être intelligents, pour dire ce qu'ils ont à dire. Bien, je suis Saint Jean l'Évangéliste, je vois que vous avez le sens de l'humour. Ceux-là ne l'ont pas du tout. Je peux dire que les démons n'ont aucun sens de l'humour. Lorsqu'ils commencent à comprendre que ce jeu de mots les fait passer pour ce qu'ils viennent d'entendre, ils se rendent compte que j'en ai aussi bien que vous. Mais, comme eux ne peuvent pas faire l'humour, eh bien, ils se sentent maintenant obligés de dire que ça va être pour eux, car ces phrases les agitent dans le sens de la perception. Dès qu'ils vous entendront les dire, ils se sentiront atteints d'une énergie de Christ. Christ deviendra dans votre présence une énergie qui se manifeste. Si vous êtes à dire ces phrases, l'énergie qui symbolise la ténèbre ne peut plus être. C'est comme cela que des fois, il y en a qui se rendent compte que la force vient du Verbe. Le Verbe est ce qui est. Vous avez à cet instant compris. Je suis celui qui est. Je suis le Verbe et ce Verbe est celui qui est. Vous comprenez que la vérité est toute évidente. Je suis Saint Jean l'Évangéliste et je vois que vos pensées correspondent à ce que vous vouliez. Maintenant que les choses sont un peu dans l'axe de la conversation, devenez l'homme qui récite. Ne faites rien d'autre. Prenez le temps et récitez ces phrases. Vous allez voir que lorsque vous serez à réciter les phrases, qu'ils vont se rendre dans l'énervement de les entendre, même s'ils ne sont pas à votre proximité pour les entendre. Ces phrases, comme vous le savez, notent une énergie d'en haut, dite par Christ dans le temps de son incarnation humaine, reçue sur un plan supérieur, récitée dans un plan humain, pour que les disciples de cet instant puissent entendre la guidance qu'il leur offre en tant que premiers disciples de Christ. Et lorsque les premiers disciples de Christ ont été instruits de ces phrases, ils se sont rendus compte que de les entendre faisait agiter des forces. Les forces, ce sont ce qu'il vous faut. Il vous faut la foi et la foi est la force. Vous devez être un homme qui retrouve la foi. Pour avoir la foi, il vous faut les forces. Pour les avoir, il faut les phrases en vérité, je vous le dis. Et lorsque ce Alain a entendu que cela allait être ce qu'il ne veut pas qu'il arrive, il s'est dit qu'il fallait que cela n'arrive pas. Il a, en 2017, été dans une sorte de volonté de vous ennuyer. Il n'a pas voulu que vous puissiez les réciter et il n'a pas voulu que vous ne puissiez pas ne pas être à cet instant à les réciter. Il avait étudié si vous alliez les réciter et lorsqu'il a vu que vous ne pourrez pas en raison de ce déménagement,
que vous serez ailleurs qu'ici, il s'est dit que ce n'est pas la peine de vous effacer la mémoire. Mais si vous aviez à cet instant été comme si il avait vu que vous seriez ici, il vous aurait effacé la mémoire. Ce qui veut dire que, sans voir après, il a compris que vous ne seriez plus là. Mais, comme il a non regardé, il n'était pas sûr. Lorsqu'il a voulu vous effacer, il a été vu comme un qui voulait, et après, qui n'a pas été jusqu'à la fin de sa démarche. Mais il n'aime pas ces phrases. Dès que vous les récitez, il se sent petit, faible, et de devoir être faible devient son énervement. Le problème des démons, c'est qu'ils n'aiment pas Christ. Ceux qui ne veulent pas être de cette lumière sont autrement. Ce sont des adversaires et ces adversaires ne veulent pas de notre lumière. Je suis Saint Jean l'évangéliste et c'est tout.